Emma Loès, comment tu vas? Pardon, faut revenir. Voilà. C'est vrai que tu as dit que tu ne veux plus parler d'affaires de la Côte d'Ivoire, que tu ne veux plus de la Côte d'Ivoire. Mais nous-mêmes, là, on te dit qu'il faut revenir. Parce que malgré que tu dis que tu veux plus de nous, là, nous, on ne veut pas que nos sœurs restent dans un pays où actuellement le pays est bombardé. Il faut revenir. Voilà, on va venir faire le parler ensemble ici tranquillement. C'est vrai que maintenant, you don't speak French, you speak English. Anyway, okay, come back please because you people love you. You know what I'm saying? Come back please because you people love you. Voilà, you don't want ces mêmes choses là. Que tu le veux ou tu ne le veux pas, c'est la même chose. Donc, il faut revenir à la maison. Voilà, il faut revenir à la maison. Il ne faut pas que, ouais, va t'amener quelque chose là-bas. Tu as dit comme quoi? Parce que les Ivoiriens, on ne t'a pas abandonné. On ne t'a jamais abandonné. La Côte d'Ivoire t'a toujours apprécié. Donc, Emma, faut revenir. Il ne faut pas rester là-bas. Les balles iraniennes vont les toucher. Non, je touche du bois. Touche du bois. Il ne faut pas que les balles vont les taper. Et puis, non, pardon, il faut revenir. Au moins, tu essaies dans ton pays, tranquille. On va se piquer, on va s'allumer. Parce que qui parle de toi, ce n'est pas les Ivoiriens. Parce que nous, la Côte d'Ivoire, donc il faut revenir à la maison. Please, ma soeur, pardon. Hein? Voilà. Au cas où, si tu es en sécurité, d'accord. Mais c'est pas que tu es en danger. Hein? Voilà, il faut rentrer. Voilà. You country love you trop. Voilà. Thank you. Et vous là, notre affaire de Dubaï là, il y a quoi? Emma Loès est là-bas. Hein? Emma Loès est là-bas. Donc, Emma Loès fait signe, on voit si ça va. Sinon, elle est là. Non, mais on peut appeler Papa Ado même. Elle a fait jet privé pour toi. Elle est là. Emma Loès est là-bas. Papa Ado, si c'est bizarre qu'on a, pendant qu'on voit jet à Emma Loès, elle va revenir au pays. Et Dubaï là, c'est gâté. Hein? Actuellement, il y a un bombardement. Il y a un bombardement à Dubaï. Est-ce que c'est vers sa ville là-bas? Maman, il faut rentrer. D'accord. Tu dis que tu papa. Si tu n'as pas venu. Tu dis que tu dis pour papa, mais elle a en anglais. Speak English, s'il te plaît. Come, please, come back home. Come back home. Your country, Ivory Coast, please, maman. Yeah. Non, mais mine de rien, l'Afrique est mal déconnectée de ce qui se passe en Europe ici. C'est une notice qui chauffe quoi. De l'autre côté, il va le bombardement seulement. C'est Europe. Oui, le bombardement seulement en parle. Vous avez failli faire exploser ma messagerie. Donc vous avez peur de me perdre. Mais bébé, on va bien, tout va bien ici. Il y a eu des explosions là, comme vous savez, bing, bang, bing, bom, bom. Mais par la grâce de Dieu, il y a plus de peur que de mal. On va bien. Love you. Dans la gueule, là, au moins, la douane a envoyé un peu de mes colis. J'ai failli tomber. Je suis heureuse. Thank you, God. Ils viennent nulle part. Tous les influenceurs de Dubaï veulent revenir en France. L'influenceur Eva Guénam actuellement à Dubaï a partagé son inquiétude après les bombardements iraniens. Franchement, c'est compréhensible. Le Moyen-Orient est une zone de tension réelle. Mais là où ça devient surprenant, c'est de voir certains influenceurs français à Dubaï se mettre à critiquer le gouvernement français alors qu'ils passent l'année à se plaindre de la France sur les réseaux. Et maintenant, ils jouent les experts de la géopolitique depuis l'étranger. On peut être inquiet pour sa sécurité, c'est normal, mais utiliser une situation internationale pour lancer des critiques faciles, alors qu'ils ont eux-mêmes passé l'année à critiquer leur propre pays, ça fait un peu bizarre. Pendant ce temps-là, t'as des millions de Français qui travaillent dur, payent leurs impôts et subissent aussi les tensions internationales. Mais ces influenceurs-là, confortablement installés à Dubaï, oublient parfois le contexte réel. Au final, ce n'est pas une question de politique ou d'inquiétude personnelle, c'est une question de cohérence. On ne peut pas se plaindre toute l'année de son pays et venir faire la morale depuis l'étranger. Bref, en tout cas, c'était mon avis. N'hésitez pas à me donner le vôtre dans les commentaires. On peut en parler là-bas. Pour tous les Français là qui se réjouissent de ce qui se passe à Dubaï, vous avez un cerveau qui a été bien constitué ou enfin je sais pas, je comprends pas. Dubaï ou pas, c'est des bombardements, enfin des missiles qui sont envoyés, même s'il n'y a pas eu de bombardement à Dubaï. Enfin je sais pas, si on a oublié tous les influenceurs français, vous allez tous rentrer en France, nanana. Guys, on parle de vie humaine, de vie ou de mort.
il y a quand même 2 personnes qui sont décédées à Dubaï à côté des bris. Enfin, je sais pas. Il s'agirait de réfléchir comme il faut, d'avoir un cerveau avec des neurones connectés. C'est quand même lunaire d'avoir cette réflexion-là quand on voit un pays qui se fait bombarder. Enfin, je sais pas. Moi, je comprends pas la direction artistique. Nous, justement, le cerveau, on l'a bien branché depuis 10 ans. Quand vous avez quitté la France. Encore une fois, ce qui se passe, c'est regrettable et c'est catastrophique pour tout le monde. Pour tout le monde, parce qu'il n'y a pas que Dubaï qui est touché. Il y a d'autres pays du Golfe qui sont touchés. Pour autant, ce qu'on est en train de dire, ce que les créateurs de contenu sont en train de dénoncer, c'est votre hypocrisie. C'est qu'aujourd'hui, vous êtes là à vouloir demander à rentrer en France, alors qu'en 2016-2017, quand vous avez quitté la France, vous avez trouvé plein de prétextes. De la sécurité, des problématiques de stars, etc., etc., pour quitter la France et aller à Dubaï. Alors que pour certains, et certains d'entre nous, on ne savait pas que Dubaï était un paradis fiscal au niveau des impôts. Quand vous avez été là-bas, pendant des années, vous avez craché sur la France. Et pas que la France, d'autres pays. Pendant des années. Sécurité, dynamisme, etc., etc. Ok. Aujourd'hui, vous avez décidé d'aller dans des pays, comme Dubaï, entre autres, qui sont des pays du Moyen-Orient. Vous savez très bien que dans ces pays-là, il y a une instabilité qui peut être géopolitique et qui sont parfois liées à des guerres. Malheureusement, c'est regrettable, comme tu l'as dit, il y a des personnes qui sont mortes. Pour autant, notre cerveau, il est bien branché. Par contre, toi, non. Toi, non, parce qu'aujourd'hui, tu es hypocrite. Tu es hypocrite parce que tu es là en train de dire qu'on se fout de votre gueule, on se fout pas de votre gueule. On est juste en train de vous rappeler vos choix que vous avez faits. Vous êtes aujourd'hui là-bas et vous êtes là en train de comparer la France à Dubaï, etc. Quand il fallait faire accoucher pour certains d'entre vous, vos enfants, vous revenez en France à Sécurité sociale. Quand il fallait gérer certaines choses par rapport au Covid, hop, vous revenez en France aussi. C'est pas la première fois. C'est pas que la guerre. À un moment donné, il s'agirait de branchez-vous vos neurones. Branchez, vraiment. Nous, on a contribué. Petits Français que nous sommes, quand tu mets dans ta bio, la France sous Macron, France de Macron, restez dans votre France de Macron. Ton mépris de classe face aux Français qui gagnent pas grand-chose, grâce à ces Français-là que tu as pu peut-être aller à Dubaï, des abonnés ou je ne sais pas. T'es là, encore une fois, encore à comparer une gestion des inondations à Dubaï avec la France. Des choses comme ça, par exemple. Ça montre à tel point aujourd'hui, vous respectez pas, encore une fois. Alors oui, c'est vrai que la France, c'est la géométrie variable, que parfois on va dire que c'est compliqué. Mais là, aujourd'hui, je suis désolé, vous êtes dans un pays qui vous a donné de l'argent, de la facilité. Restez là-bas. Pourquoi vouloir revenir en France aujourd'hui pour se protéger ? Pourquoi ? Nous, on paye, nous. On paye nos impôts. On paye mentalement, psychologiquement. Pendant que vous, parfois, vous rigolez, vous foutez de notre gueule en disant « Oui, restez en France, vous êtes des cons, vous êtes ci. » Ben voilà. Ben voilà, je suis désolé. Personne ne mérite de mourir. Personne ne mérite d'être blessé. Mais on va juste vous rappeler vos choix. C'est tout à un moment donné. Il faut juste assumer. Bon les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un bon petit week-end. Le lundi, on le sait, c'est pas facile, c'est la reprise du taf. Ouais, c'est un peu, tu vois, c'est un peu dur. Bref, en vrai, je vais pas être très long, mais je voulais juste en fait réagir à ce qui se passe là depuis ce week-end, cette guerre qui a éclaté au Proche et Moyen-Orient. D'un côté, t'as les États-Unis et l'Israël, de l'autre côté, t'as l'Iran. L'Iran qui réplique, qui lance des missiles dans les pays voisins, tels que le Qatar, Dubaï, Bahreïn, les Émirats Arabes Unis et tout. Et ça, c'est des endroits où tu as beaucoup d'influenceurs et d'influenceuses français et françaises qui sont partis pour vivre la vie de luxe là-bas. Qui sont partis faire leurs petites affaires, qui sont partis... Je ne vais pas parler pour la généralité, mais pour certains qui sont partis faire leurs petites arnaques là-bas, pour escroquer des gens, et qui sont partis et qui ont dénigré la France, qui sont partis pour ne plus payer d'impôts en France, tu vois. Mais aujourd'hui, ces gens-là, depuis ce week-end, tu les vois faire des stories, tu les vois faire des lives, tu les vois appeler à l'aide l'État français, aidez-nous, rapatriez-nous. Là, je parle pas des gens qui sont partis en vacances là-bas. T'as le droit de partir en vacances là-bas. Moi, demain, si j'ai les moyens, j'aimerais bien aller faire un petit tour là-bas, voyager là-bas, voir comment c'est. En plus, c'est des pays musulmans, tu vois. Donc,
J'ai rien contre ça, tu vois. Moi, je parle juste de ces gens-là, des influenceurs et des influenceuses, qui sont partis là-bas et qui ont dénigré et critiqué la France. Je dis pas qu'en France, tout est beau, tout est rose. Hein. Ah, c'est un pays où il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de tensions, on le sent, tu vois. Quand tu vis là, frérot, tu sens qu'il y a de la tension depuis quelques années en France. Donc, je dis pas que c'est tout beau, tout rose. Et je vais même te dire, allez, je peux comprendre que certaines personnes ont envie de quitter la France pour aller vivre ailleurs. Je peux le comprendre. Je peux le concevoir. Mais que tu partes et que tu dénigres le pays dans lequel tu as habité, dans lequel tu es né, que tu viennes cracher dessus. Moi, demain, si je suis amené à quitter la France, jamais tu vas m'entendre cracher sur la France. Jamais tu vas m'entendre critiquer. Enfin, tu peux critiquer, mais t'as capté ce que je veux dire. Jamais, tu vois, je vais cracher dans la soupe qui m'a nourri. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis né ici, frérot. Je suis français. J'aime mon pays, même s'il part en couille. Tu vois. Donc voilà, je peux comprendre ceux qui partent, mais ne venez pas cracher dans la soupe. Et c'est ce que ces influenceurs et influenceuses qui sont partis là-bas ne cessent de faire. Et là, maintenant que ça va mal, hein, maintenant qu'il y a des bombes qui éclatent, maintenant qu'ils voient la guerre de leurs propres yeux, là, ils sont en train d'appeler le gouvernement français à l'aide. Mais restez là-bas. Quand tu pars, faut prendre le bon et le mauvais. Donc restez là-bas, tranquillement. Mais par contre, ceux qui sont partis en vacances là-bas, je pense qu'il faut tout faire pour essayer de les rapatrier le plus vite possible. Mais en tout cas, là, tous ces influenceurs et ces influenceuses-là, restez là-bas. Et venez pas nous casser les couilles ici. Hein, revenez pas dans le pays dans lequel vous crachez matin, midi et soir. Hein, vous êtes là en train de nous narguer avec votre vie de luxe, vos yachts, vos belles voitures, vos commerces, votre argent. Restez là-bas. Restez là-bas. On n'a pas besoin de vous ici. Déjà que vous êtes en train de polluer nos fils d'actualité sur les réseaux, TikTok, Instagram, matin, midi, au soir, on voit vos têtes. Restez là-bas. Cachez-vous. Voilà arrivé au thème de la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. On va se retrouver dans de prochaines actus. Ensemble.